Salut les players. Désolé, mais c'est pas Sam Player qui vous parle. Même si j'ai la casquette et les baskets, c'est Job Player, ami et confrère de l'auteur de ce test que vous avez entre les mains ou sur votre écran. Steph m'a permis, comme à d'autres comparses, de vous donner mon avis sur le jeu qui a fait couler tellement d'encre ces dernières semaines, Cyberpunk 2077 par CD Projekt Red. Alors n'ayant pas encore terminé le jeu, après 30 heures à zoner dans Night City, je vais plutôt vous parler rapidement des choix de game design, de l'impact que cela a eu sur le jeu et la façon dont la communication a été gérée ces dernières années autour de ce projet pharaonique. Sachant que c'est la troisième fois quand même que j'enregistre cette vidéo, tant le dénouement est toujours en cours avec, il y a environ 24 heures, une vidéo d'excuses publiques du cofondateur, une nouvelle roadmap qui a été mise en ligne pour l'année entamée et une FAQ traduite en français que vous pouvez retrouver sur le site officiel. Alors pour commencer, parlons rapidement de cette communication sur 8 ans avec l'annonce du projet Cyberpunk, sans numéro derrière pour le moment, présenté lors d'une convention en 2012 devant très peu de public, étonnamment. Le fondateur du studio a annoncé un jeu AAA dans l'univers du RPG papier de Mike Pondsmith. Pauvre Mike d'ailleurs, qui doit sûrement se mordre les doigts depuis un mois. Tout cela se passait alors que CD Projekt Red n'était qu'un petit studio AA, comme on dirait, qui avait sorti 2 jeux, The Witcher, le premier, et sa suite. Uniquement sur PC, le premier, et le deuxième qui a eu droit à des sorties Xbox 360 et PS3, en supplément de la version PC. Ensuite, le 10 janvier 2013, le premier teaser trailer, donc très court, sort en vidéo sur YouTube. Uniquement en 3D précalculé, donc sans aucun aperçu de gameplay, d'une durée environ de 2 minutes, le diorama 3D au ralenti pose le décor et les fondements esthétiques de l'univers. 3 ans passent, The Witcher 3 sort en 2015 avec le succès international et quasi unanime qu'on lui connaît. Et jusqu'en 2017, CD Projekt Red est resté très discret sur Cyberpunk, avec le choix de ne surtout pas annoncer de date de sortie. Les plus vieux se souviendront de la maxime « When it's done » ou bien « When it's ready », qui était d'ailleurs en utilisation dans le studio. Malheureusement, Witcher 3 a catapulté le studio dans la sphère des AAA, voire certains diront maintenant quadruple A même, avec pour preuve une cotation en bourse, des actionnaires de plus en plus nombreux, ces mêmes actionnaires qui ont dû mettre la pression pour sortir le jeu au moment des fêtes et surtout pour la sortie des next-gen aussi, et même un financement de l'État polonais. Là aussi qui en ce moment menace d'une amende énorme si le studio ne corrige pas le tir rapidement. Les 2 dernières années ont vu la com s'intensifier, des bandes annonces ou extraits de gameplay de plus en plus longs, des vidéos de coulisses de développement très détaillées, de plus d'1 heure avec des interviews de développeurs, une hype qui ne cessait de gonfler. Quelques indices auraient pu nous faire douter déjà à ce moment. L'annonce que le jeu ne serait plus un TPS FPS, avec les 2 points de vue disponibles, mais uniquement FPS pour plus d'immersion, nous dit le studio. Ou encore le retrait, très discrète, sur le Twitter officiel de la mention Open World RPG, qui devient Open World Narrative Action Adventure. Donc pour un jeu inspiré d'un RPG papier, c'est étonnant de ne plus être appelé RPG. Arrive la dernière ligne droite avec l'année 2019 puis 2020 qui voit 3 reports consécutifs malgré plusieurs tweets qui insistaient quand même sur le fait que le jeu était jouable de part en part donc du début à la fin et qu'il rendait très bien sur les consoles all-gen. Donc là aussi on peut remettre maintenant ces propos en question et ça risque d'ailleurs de leur jouer des tours légalement. Cette hype qui a gonflé les derniers mois, c'est probablement, selon moi, le mal insidieux qui a rongé l'organisation du développement, a boosté l'ambition du studio, qui s'est senti pousser des ailes, voulant malheureusement répondre à toutes les attentes des joueurs. À aucun moment la com n'a tempéré ces attentes ou expliqué ce que ça impliquait techniquement un tel projet, surtout sur les consoles old-gen. Quand on considère qu'il devait sortir sur du matériel qui avait plus de 7 ans, en plus des consoles next-gen qui, elles, venaient à peine de sortir 1 mois avant. Tous ceux qui connaissent un petit peu la technique savent que les développeurs ne reçoivent les dev kits des nouvelles consoles dans les derniers mois, probablement 6 mois à peu près avant la sortie du jeu, qui d'abord était planifié pour novembre, puis le 10 décembre. Un autre indice qui a laissé présager le pire au moment de la sortie, c'est la façon dont le studio a tenté de museler les journalistes en leur envoyant uniquement déjà des clés PC, et ce, moins d'1 semaine avant la sortie du jeu, pour un titre qui nécessite une 50aine d'heures, c'est un petit peu court malgré tout.
Certains studios donnent les jeux bien en avance, mais bon là le jeu était vraiment jusqu'au bout mis à jour, jusqu'au dernier moment, et d'ailleurs les patchs Day 0 puis Day 1 devaient sauver la mise, hein, et c'est ça qui a fait que d'ailleurs que Sony les a crus sur parole. Parce que plein de gens remettent en question la certification des consoles, qui devrait justement éviter que des jeux se retrouvent buggés sur le store, et malgré tout c'est arrivé. Mais bon, tout le monde a fait confiance au studio qui avait un CV jusque-là impeccable. Ensuite, au niveau de cette sortie, on a eu un embargo. Il était imposé donc qu'aucune vidéo maison ne soit diffusée par les journalistes. On n'avait pas le droit de capturer notre gameplay. CD Projekt Red nous fournissait ce qu'on appelle des B-roll dans la profession, hein, donc des vidéos qui sont faites sur leur PC de compétition avec des scènes bien sélectionnées sans bug. Et de plus, aucune version console, que ce soit next-gen ou old-gen, n'était disponible avant la date butoir du 10 décembre. Chez les vétérans de la presse jeux vidéo, souvent c'est un double warning clignotant, hein, ce genre d'indice. Au final, le jeu est sorti dans un état désastreux sur les Xbox et PS4 standard, dans un état presque aussi désastreux sur PS4 Pro et One X, avec quelques FPS en plus, on va dire. Et comble de l'ironie, les versions next-gen ne bénéficieront d'un patch dédié que plus tard, courant 2021. On n'a aucune date précise jusque-là. La version PC, et je précise les versions Stadia et GeForce Now, hein, qui sont en cloud, ça vous permet éventuellement de jouer au jeu dans la version PC sans avoir un gros PC. Par contre, il vous faudra la fibre. Donc ces versions-là sont la version target que le studio visait et estime à l'heure actuelle correcte. Mais là encore, ceux qui ont testé la version 1.0, 1.01 jusqu'à la 1.03 ont constaté des centaines de bugs, des glitches, des plantages, des missions bloquées qui empêchaient de terminer le jeu. On a eu des crashs, des blue screens sur Windows 10, c'est quand même assez étonnant. Et je dois dire qu'on est plus proche d'un early access que d'un jeu finalisé. Le contenu et les systèmes manquants sont flagrants. Même si moi je ne m'étends pas forcément sur le gameplay, les mécaniques, Steph le fait très bien dans son test. Moi je suis plus là pour vous apporter un peu le contexte autour de cette sortie. Et donc sincèrement j'ai dû me forcer à y jouer les premières semaines, tellement l'expérience était douloureuse pour moi et non immersive. Quand on parle de bugs, il faut savoir que je suis quand même le premier à avoir une très forte tolérance quand il s'agit des bugs. Les jeux Ubisoft, les jeux Bethesda, les jeux EA, je suis le premier à rigoler et passer mon chemin quand je croise un bug. S'il est visuel et non impactant. Le problème, c'est que dans le cas de Cyberpunk, c'est à un niveau tel que Sony a dû retirer quand même le jeu du store. Accepter de rembourser des joueurs mécontents. On peut aussi préciser qu'à l'heure où j'écris ces lignes, c'est un script hein, que je lis. 4 class actions sont quand même en cours et risquent de finir devant les tribunaux. Et la Pologne, comme je vous expliquais, menace quand même le studio d'une forte amende si les correctifs n'arrivent pas rapidement. J'ai refait 3 fois cette vidéo parce qu'il y a moins de 24 heures, Marcin Iwinski, le PDG du studio, s'excusait dans une vidéo officielle en insistant sur le fait que tous les développeurs étaient au travail sur des correctifs. Le tout est publié accompagné d'une roadmap, hein, donc c'est en fait un genre de rétro-planning pour l'année 2021, ainsi qu'une FAQ traduite en français expliquant de l'intérieur comment les erreurs ont pu être commises. Le tout est ponctué par la mention qu'aucun développeur ne serait forcé à cruncher, hein, donc vous savez c'est travailler énormément d'heures supplémentaires, faire des semaines de 6 ou 7 jours pour rectifier donc le tir. Malheureusement, la même promesse avait été faite à Kotaku en 2018 à Jason Schreier, qui ensuite chez Bloomberg en 2020 a confirmé que ça n'avait jamais été respecté. Hein. Plus de 30 développeurs ont témoigné anonymement et malheureusement le crunch est bien présent. À force de vouloir tout être et tout faire, on ne réussit malheureusement pas grand chose. Ce projet pharaonique qui faisait tellement envie sur le papier et qui continue d'avoir ses grands moments, hein, je dis pas le contraire, ne résiste malheureusement pas à l'inspection minutieuse de ses systèmes, ses mécaniques, ses boucles de gameplay, son écriture ou simplement le doute constant de savoir si on est devant un bug ou une feature. Des studios comme Rockstar Games, qui sont les maîtres de l'open world systémique, ont mis plus de 30 ans à raffiner cette recette, via des itérations constantes, jeu après jeu, et il y en a des GTA. CD Projekt Red était un petit studio composé de 12 personnes il y a encore 13 ans, avec seulement 3 jeux et un spin-off à leur actif. On souhaite de tout cœur à l'équipe de réussir à rendre les versions old-gen jouables, que la version PlayStation réapparaisse sur le store, que les patchs next-gen montrent enfin ce que ces consoles ont dans le ventre, et que les menaces légales soient retirées définitivement. J'en arrive à ma conclusion, pour faire une métaphore aérienne. Tous les gamers et les joueurs lambda, boostés par cette hype malsaine sur plusieurs années, attendaient littéralement un ovni ou un vaisseau spatial.
Les vétérans du JV, les journalistes, les développeurs, eux, s'attendaient à un Boeing 747. Malheureusement, au final, on nous a livré un Cessna avec une aile en moins et un moteur en feu. Espérons que CD Projekt Red saura réparer son coucou avant le crash final. Et surtout que l'image de la société soit à terme redorée pour redevenir ce qu'elle était avant la sortie du jeu. Faut savoir que la confiance, une fois perdue, c'est très difficile à récupérer. Allez, c'était Jop pour le numéro pilote de Team Player. Vous pouvez me retrouver sur Tu y as trop joué. Oui, c'est un jeu de mots débile, mon média perso. Et peut-être sur d'autres projets en collaboration avec Steph, j'espère bien. Allez, ciao, bye bye.